À l'origine, je me suis installé en 2011, l'exploitation n'était pas en bio et j'ai décidé de la convertir, pouvoir vivre de mon métier en pratiquant l'agriculture biologique. J'ai à peu près un tiers de mon assolement qui me fournit des fourrages, plutôt de très bonne qualité puisque ce sont des légumineuses, et je nourris l'intégralité de mon troupeau avec ce que je produis sur la ferme. Et en plus de ça, je vais pouvoir avoir du fumier pour enrichir mon sol. Alors, je commence par 2 années de prairies temporaires, soit des prairies pâturées comme vous voyez ici, soit des luzernes, soit du trèfle. Après, je fais un blé panifiable, destination d'alimentation humaine. Je fais du lin. Je viens d'incorporer du chanvre maintenant sur la rotation et je refais un blé. Et après, je recommence ma rotation. Pour le pâturage, j'ai mis en place une technique qui s'appelle le topping, c'est-à-dire que je fauche l'herbe avant de mettre mes vaches à pâturer. Les vaches ont une herbe de qualité. Pendant une période où on a du mal à gérer l'herbe, ça permet de couper l'intégralité des mauvaises herbes et je n'ai plus aucune zone de refus. Chaque fois qu'un voisin est d'accord, on a pris la décision de planter une haie entre nos deux cultures. Comme ça, on a une zone tampon de 2-3 mètres pour éviter d'avoir des contaminations de produits phytosanitaires sur mes cultures. Si un voisin me demande des conseils pour convertir son exploitation en bio, je lui dirais dans un premier temps de trouver des contrats pour l'ensemble de ses productions. À partir du moment qu'on a un tiers de prairies temporaires dans son système, on résout beaucoup de problèmes. Un gros point clé techniquement pour réussir une culture en bio, c'est de réussir le semis. C'est primordial. J'ai toujours pensé mon système d'exploitation pour qu'il soit viable économiquement parlant. Et aujourd'hui, je vis très bien de mon activité. La vente directe représente à peu près la moitié de mon chiffre d'affaires aujourd'hui sur l'exploitation. On retrouve les goûts, les saveurs d'antan aussi. Pas de viande industrielle qui rend 5% d'eau si ce n'est plus. Et au niveau de la cuisson, au niveau de la saveur, la texture, tout est différent quoi, en valeur et en qualité. C'est une ferme familiale. On s'est installé en 90. Nous étions en agriculture conventionnelle et on a décidé de passer en agriculture biologique. Un mode d'agriculture qui nous intéressait beaucoup et on a fait le pas en 2016. On a fait donc une conversion simultanée qui consiste à basculer d'un seul coup toute la ferme en agriculture biologique. Il y a tout un travail à faire en amont. Ça commence dès le départ. Donc c'est des choix de variétés, des dates de travail qui sont différentes. Un peu de travail mécanique, certes, mais c'est beaucoup d'anticipation. On est tout dans le préventif. On ne fait plus dans le curatif. Donc, on abandonne l'idée des recours chimiques et on met en place tous ces outils-là. Aujourd'hui, nous faisons des blés à 40 quintaux, on récolte du lin à 6 tonnes. Ça nous permet d'avoir des revenus tout à fait corrects. On arrive à nourrir tous nos animaux avec ce qu'on produit sur la ferme. On est en autonomie totale. Les surfaces de plaine nous fournissent de la nourriture pour les bêtes. Et en retour, toutes les bêtes nous fournissent du fumier pour amender nos parcelles. On fait du métail, un mélange de triticale févrole et de la luzerne. Il ne faut pas oublier la luzerne qui est quand même la base pour nous, agriculteurs, éleveurs bio. Donc une grande source d'aliments pour les bêtes et aussi un approvisionnement en azote dans le sol. Au départ, on a eu des aides à la conversion. Enfin, on a adhéré à une MAE, c'est-à-dire une mesure agro-environnementale climatique. On a fait une jachère fleurie pour répondre aux besoins de la MAE. On a fait de l'agroforesterie, on fait des haies, on fait de la jachère fleurie. Ça contribue à la diversification au niveau des auxiliaires, tout ça, la pollinisation, et le bien-être de tout le monde. Le métier d'agriculteur, le métier de paysan, c'est d'être proche de la nature, et là, on y est complètement. Bio Normandie est une association de producteurs bio qui est présente sur toute la région Normandie. Nous accompagnons les producteurs de la fourche à l'assiette à travers le conseil pour la production, les communes à l'accompagnement de la restauration collective et sur des actions de communication envers le grand public. Nous avons répertorié 26 exploitations en bio sur le bassin versant Caillé-au-Bête-Rebec. En agriculture biologique, l'interdiction des pesticides chimiques de synthèse protège la ressource en eau. Il existe des aides pour soutenir les agriculteurs bio sur les bassins versants et sur les aires d'alimentation de captage. On peut citer les paiements pour services environnementaux, qui rémunèrent les agriculteurs pour des services agroécologiques. Il existe également d'autres aides, comme les mesures agro-environnementales et climatiques, qui permettent d'aider les agriculteurs à mettre en valeur des infrastructures écologiques. Et on peut également citer les aides qui dépendent de la PAC, comme l'éco-régime bio ou les aides à la conversion.